zut, encore des Chinois. Papy, tu peux le surveiller là, s'il te plaît, il fait que m'embêter dans mes révisions. Oui, tu révises quoi, petite Lucette? La princesse de Clèves, c'est ennuyant à mourir. Eh oh, tu pourrais être plus indulgente envers ce livre et utiliser un langage plus fleuri. Putain. Bon, Stanislas, que veux-tu? Il m'a dit qu'il voulait une histoire. Eh bien, c'est parfait. Écoutez bien. Alors, la princesse de Clèves, c'est l'histoire d'une dame qui rentre dans un bar, puis une porte, puis une table, puis une chaise, et voilà. Papy, tu veux pas plutôt mettre une vidéo, s'il te plaît? Ah oui, faisons ça. Alwich Wadi Inen, Vich, Princessen, Wolfgang, Westelen, Abarich, Wich, Inich, Mais c'est du russe ou c'est de l'allemand? Ciao, tu fais encore la princesse de Clèves, Mano, pizza, pizza. Mais la pizza là, pourquoi? Mais c'est même pas une langue. Ah, voilà, le GT, je connais ça. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes bien sur le GT. Nous sommes le 1er avril 2022, 22 ans après le 1er avril 2000, et revenons sur une période sombre de notre existence. Avec Stéphane Bière, un documentaire signé Mathiasius Doulantus. Il y a 14 ans, dans la petite ville de Paris, en Île-de-France, Nicolas Sarkozy aurait dicté ses propos. J'avais beaucoup souffert sur la princesse de Clèves. Pour nous aider, nous avons donc demandé à Stéphane Bière de nous éclairer sur le sujet qui divise les Français. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, je suis Stéphane Bière. Je vais vous parler du célèbre roman La princesse de Clèves, écrite par Madame de Lafayette. Ce roman mêle les sonorités musicales qui donnent un aspect toujours dans son temps, puis mêle les conflits entre l'amour et le mariage. En effet, Madame de Lafayette utilise des personnages imaginaires, mais mêle aussi à la fois des personnages réels qui est inspiré de sa vie. Son auteur est finalement Madame de Lafayette. Cette comtesse vit à la cour du roi Soleil, Louis XIV, met en place son récit 120 ans plus tôt, entre 558 et 1559. Il y a près de 500 ans, en pleine Renaissance, Copernic vient de prouver que l'univers ne tourne pas autour de la Terre, mais que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça serait comme dire que le Covid existe. Ça n'a aucun sens. Hop hop hop, c'est moi historien ici, c'est pas toi, ok? Et oui, revenons sur Madame de Lafayette, qui épouse le comte de Lafayette qui ont 18 ans d'écart. Ce qui est très courant dans l'époque actuelle. Cependant, les époux sont très distants. Lui est un campagnard qui souhaite rester sur les terres en Auvergne, quant à elle, elle regrette le monde de la cour. Le couple se sépara donc en 1659. Madame de Lafayette rentrera à Paris pour ne plus jamais en repartir. Elle recevait d'ailleurs fréquemment dans un salon fait de littérature de grands écrivains de son temps. C'est en 1659 que Madame de Lafayette publie sa première œuvre. Une nouvelle, la première œuvre utilisait l'histoire de France. Comme trame romanesque, La princesse de Montesquieu. L'œuvre reconnaît un grand succès, mais Madame de Lafayette ne le signe pas. Elle fera anonymement en l'attribuant à un de ses confrères, Jean Renaud de Segré. Madame de Lafayette est donc une femme précieuse, c'est-à-dire une femme qui est cultivée. Elle apprendra comme langue l'italien, l'espagnol ou même le latin, qui est une langue morte. Comme ma femme. Voilà, s'il vous plaît, coupez. Oh non, me manque. Ah, on m'informe à l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette. Et oui, n'oubliez pas de boire de l'eau. Grâce à l'eau, j'ai guéri du cancer. Transitionnons maintenant avec la reconstitution de Christophe Honoré. Ici, faite par Christophe Maé au lycée des Petites Tulipes.
La princesse de Clèves, éduquée par sa mère, est l'une des plus belles personnes que la cour puisse rencontrer. Sa mère lui donne une éducation dont la vertu est la base, la rendant alors soumise, de par sa beauté et son innocence, à la cour et au désir de gloire de sa mère. Lors de son arrivée à la cour, le prince de Clèves s'intéresse à elle et a déjà l'ambition d'acquérir sa main. Madame de Chartres, après longue réflexion et considération de toutes les options se présentant à elle offre la main de sa fille au prince de Clèves. Cependant, lors d'un bal organisé pour les fiançailles de Claude de France, Madame de Clèves rencontre le duc de Nemours et rentre dans une passion folle à son égard. Mais au vu de la morale, cela n'est pas acceptable, et sa mère, sur son lit de mort, lui rappelle les méfaits de la passion amoureuse et lui demande de ne pas s'y abandonner. Plus tard, une connaissance du prince de Clèves surprend alors une conversation entre la princesse et le duc, mais comprend, à tort, qu'ils entretiennent une relation amoureuse. Il s'en va le rapporter au duc de Nemours. Et nous nous arrêtons ici pour donner l'envie aux téléspectateurs de lire la suite. Et merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre magazine Pourquoi ? Merci de nous avoir suivis. Vous avez aimé? Oui. Ouais, mais par contre, moi j'ai rien compris.